Vous êtes sur Vision 26 Télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, le débat congolais est agité par les changements ou la révision de la Constitution. Les derniers ou la dernière apparition en date de vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, qui s'est prononcé clairement par rapport à cette question. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, j'ai la joie et j'ai l'avantage de recevoir pour vous Monsieur William Mukendi, au cadre du FPCN, Front pour un Congo Nouveau, le parti cher à l'honorable Excellence Claude Nyamugabou. Bonjour, Monsieur Mukendi. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être en ligne. Nous vous interviewons depuis Bukavu. Comment allez-vous? Oui, nous sommes bien portés ici à Bukavu et nous glorifions le Seigneur pour le souffle qu'il continue à nous faire. Nous avons dit que vous êtes un haut cadre du FPCN, Front pour un Congo Nouveau, un parti qui existe, ça fait 2 ans déjà. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de vous? Qui êtes-vous exactement avant d'entrer dans notre vif sujet? Oui, moi c'est William Mukendi. Je suis résident de la ville de Bukavu et je suis membre ou cadre dans notre cher parti, l'FPCN, Front pour un Congo Nouveau, comme vous venez de le dire. Et je suis actif à tout ce que le parti nous fait et à tout ce que le parti inspire pour l'avenir de notre pays. Allons directement dans notre sujet. Aujourd'hui, les chefs de l'État partout où il est passé, que ce soit à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et tout récemment à Iziro, le président de la République s'est clairement prononcé pour une révision ou changement de la Constitution, et cela par rapport au rapport que lui feront les experts qu'il va désigner pour réfléchir sur cette question. Vous, au sein des FPCN, quelle est votre position par rapport à cette question? Oui, merci pour la question. Vous savez bien que notre parti FPCN, c'est un parti membre de l'Union sacrée. Et comme nous sommes membres de l'Union sacrée, nous avons l'obligation toujours d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. C'est ainsi que chez nous, à l'FPCN, et pour ce qui concerne la révision constitutionnelle ou le changement, nous l'accueillons avec chaleur, nous l'accueillons avec nos deux mains, et nos cœurs sont ouverts pour accompagner le chef de l'État dans la lutte qui est tellement noble pour nous, le peuple congolais. Oui, mais d'aucuns vous soupçonnent de vouloir donner un 3e mandat au chef de l'État en voulant réviser ou changer la Constitution. Mais vous parlez de ces débats sans entrer dans les fonds. Quels sont les articles qui fâchent et qui demandent impérativement un changement ou une révision? Oui, jusque-là, le chef de l'État était clair. Tout le monde, nous avions suivi le chef de l'État. Et lorsqu'il a évoqué que ce n'est pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, où il doit désigner les experts. Et je crois que c'est parmi ces experts-là qui vont maintenant voir c'est de quel article qui mérite d'être révisé. Mais pour nous, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vous dire, nous ne pouvons pas dire au peuple congolais que oui, voilà, il y a des articles que nous connaissons qu'on va maintenant réviser ou changer. Mais comme vous le savez bien que cette constitution à laquelle nous sommes en train de discuter, en tout cas c'est une constitution qui freine le développement de notre pays. C'est ainsi que le chef de l'État, étant donné le garant de la nation, a vu qu'il est nécessaire de changer ou de réviser cette constitution. Et nous, au sein de notre parti, l'FPCN, nous l'encourageons. Parce que vous savez bien que la constitution actuelle, c'est la constitution qui a été rédigée par les étrangers. Et lorsque la constitution est rédigée par les étrangers ont fait ce qu'ils ont fait
pour protéger leurs intérêts. Et cela, ça n'en profite pas à nous, peuple congolais. Mais le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba n'a pas parlé comme vous. Lui a plutôt parlé des experts étrangers qui ont contribué à l'élaboration de cette constitution, mais elle a été écrite par des Congolais et votée par référendum par des Congolais. Oui, je me souviens bien que pour ce qui concerne ce référendum-là, en 2005, nous sommes partis au référendum, mais on ne savait pas l'office des biens, donc le vrai sens du référendum, et c'est comme si nous avions été pris en otage. Et si le vice-premier ministre l'a évoqué que non, c'était conçu par les experts étrangers, mais écrite par les peuples congolais, oui, on n'en disconvient pas. Mais vous savez que quelqu'un qui a conçu l'idée, il est expert toujours et il savait ce qu'il est déverrouillé, ce qu'il verrouille dans ce qu'il a conçu comme conception. Dans ce qu'il a conçu, Monsieur Mukendi, vous êtes à Bukavu, vous suivez très bien les débats par rapport à cette question. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, lui parle carrément du changement de la Constitution. Je reviens encore au propos du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui lui a parlé de la révision. Son parti politique, le MLC, a publié un communiqué hier disant qu'il soutiendra l'initiative du chef de l'État, que ce soit une révision ou un changement de la Constitution. On attend encore la position du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia Pwanga, s'était déjà prononcé, et les autres leaders tergiversent encore ou ne se sont pas encore prononcés. Mais hier, nous avons suivi l'opposant Prince Epengue dire que le gouvernement a déboursé 100 millions de dollars pour acheter la conscience des leaders de l'Union sacrée pour qu'ils adhèrent à ce projet du chef de l'État qui est de changer la Constitution. Êtes-vous d'accord par rapport à ces propos? Oui, moi, ce que je viens d'écouter par rapport à ce que vous venez de parler de l'opposant. Vous savez, quand quelqu'un c'est un opposant, c'est quelqu'un qui se fait passer comme un ange, alors qu'il y a de grandes choses qu'il cache dans son cœur. Et l'opposant est là pour stimuler et pour aussi relayer les informations non fondées. Par rapport à ces montants qu'il vient d'évoquer, je ne sais pas si c'est lui qui a débloqué ces montants ou comment. Mais nous, chez nous, à l'EPCL, nous sommes toujours derrière l'État. Vous savez, messieurs les journalistes, à ce qui concerne la révision de notre Constitution ou le changement de notre Constitution, c'est une grande opportunité pour nous Congolais. Pourquoi une grande opportunité? Parce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous vivons le misère que nous Congolais nous vivons aujourd'hui. Nous le vivons, c'est grâce à cette constitution, à cette fameuse constitution. Pourquoi je l'ai dit? Vous voyez d'abord comme exemple, je donne l'exemple dans les institutions. Vous voyez comme l'institution qu'on appelle Sénat. On ne sait pas jusqu'à présent le travail du Sénat. Le Sénat est là seulement comme une institution budgétivore. Ils sont là seulement pour augmenter les dépenses au sein des gouvernements congolais. Et là, nous, en tant que leader communautaire, en tant que leader politique, nous voyons la nécessité de changer cette constitution. Parce que grâce au changement de cette constitution, nous, Congolais, nous allons vivre une vie meilleure prônée par nos ancêtres. Est-ce que vous pensez que changer cette constitution va changer d'un coup de baguette magique la situation socio-sécuritaire ou économique du pays? Oui, moi j'ai la foi. J'ai la foi parce que ce que nous vivons aujourd'hui, je prends l'exemple de notre province du Sud Kivu. La province qui a longtemps eu des leaders, mais tous ces leaders-là
En tout cas, ils n'ont rien fait pour nous. L'exemple, on nous amène des gouverneurs, mais ces gouverneurs qui ne prennent pas au développement de notre province, mais qui sont toujours au travail de leurs autorités morales. Là, ils sont protégés par cette constitution. Mais lorsqu'il y aura changement de constitution, le chef de l'État aura la force, aura la puissance de gérer les provinces de sa manière. Et comme chef de l'État, maintenant dans les provinces, dans des entités décentralisées, on aura aussi le développement. C'est pour cela que nous prions à chaque Congolais d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Comme nous le faisons maintenant au sein de notre parti, l'FPCM. Donc, à vous entendre parler, on devait supprimer les Sénats qui est budgétivore. Mais qu'en est-il des assemblées provinciales qui sont traitées des tireurs de ficelles entre les gouvernements provinciaux et ces assemblées provinciales? Oui, parce que présentement, on ne voit pas le travail de ce gouvernement provincial. On ne voit pas le travail de ces assemblées provinciales. Donc, on ne voit pas le travail que les élus provinciaux nous fassent jusqu'à présent. Mais ils sont là seulement, c'est pour manger l'argent de l'État. Ils sont là seulement pour freiner le développement des entités décentralisées. C'est ainsi que lorsqu'il y aura révision ou changement de cette constitution, le chef de l'État saura lui-même comment nommer les gouverneurs dans des provinces. Et là, les chefs de division vont travailler le travail qui sont bloqués par les ministres provinciaux. Nous reviendrons sur vous après le lancement officiel de ces débats pour en décortiquer les articles qui seront révisés ou carrément changés. Mais parlons quand même de votre province, M. Mukendi. Vous êtes aussi au Sud Kivu, une des provinces en proie à l'insécurité. Mais comment est-ce que cette question sécuritaire vous préoccupe moins par rapport à cette question de la Constitution? Oui, la question sécuritaire ne nous préoccupe pas moins, mais seulement que ceux-là qui gèrent les institutions provinciales ne s'intéressent pas de la vie du peuple qu'ils dirigent, mais ils s'intéressent de leurs intérêts avec leurs aïeux. C'est ainsi que vous voyez que comme le chef de l'État, il y a toujours des couacs qui se trouvent dans les constitutions, que les chefs de l'État ne prennent pas la décision sur des entités décentralisées. C'est ainsi que vous voyez que même si ce que vous venez d'évoquer sur l'insécurité qui se trouve dans nos provinces, précisément dans le province du Sud Kivu, même si vous allez voir que le gouverneur lui-même en tant que gouverneur, il travaille sous l'ordre de son AM. C'est ainsi que la sécurité ne le préoccupe pas. Il se préoccupe aussi de ce principe et chercher comment amasser de l'argent pour devenir millionnaire selon la vision de son parti. Comment devenir millionnaire selon la vision de son parti? Nous avions vu Excellence honorable Claude Nyamugabo mouiller les maillots lors de la campagne électorale, mais lors de la sortie du gouvernement, il n'a pas obtenu de poste. N'étiez-vous pas frustré? Nous ne pouvons pas être frustrés parce que l'honorable Claude Nyamugabo, c'est un leader de proximité. Et comme vous le savez toujours, chaque homme politique, il fait toujours ses courses. Oui, il fait toujours ses courses. Et tout ce qui nous a arrivé nous a donné d'autres leçons et nous a aussi augmenté la manière qu'on va travailler dans les jours à venir. Et donc, vous espérez avoir un poste au sein du prochain gouvernement annoncé par le chef de l'État début 2025? Jusqu'à mais non derrière les intérêts du peuple congolais, notamment ce que nous venons d'évoquer sur la matière de la révision de notre constitution. C'est ce qui nous préoccupe parce que ça doit profiter à tout Congolais et Congolaises.
Vous soutiendrez les chefs de l'État si, après changement ou révision de la Constitution, revenez à solliciter un troisième mandat? Comme vous le savez, je ne sais pas, je ne vois pas là où le chef de l'État a dit pour ce qui concerne la révision de la Constitution qui va le faire, le troisième mandat. Ce sont des solutions que nous, Congolais, nous chantons, c'est ce que les opposants nous disent toujours, mais de ce qui concerne la vision des chefs de l'État, ce n'est pas se chercher le troisième mandat, mais de se chercher le bonheur des peuples congolais. Chercher le bonheur des peuples congolais. Comment alors se portent les FPCN au Sud Kivu? Au Sud Kivu, nous sommes un parti politique et comme vous l'avez dit, que nous avons déjà réalisé déjà. Et parmi nos déjà, en tout cas, notre parti se trouve partout au Sud Kivu. Comme nous avons 8 territoires, notre parti est installé dans ces 8 territoires. Nous avons 3 villes, comme vous le savez, et notre parti est installé dans ces 3 villes qui composent la province du Sud Kivu. Donc, pour vous dire que notre parti se porte mieux et se trouve sur le rail de vaincre le pouvoir dans les jours à venir. Une dernière question, Monsieur Mukendi. Comment avez-vous analysé la rencontre du chef de l'État avec le président américain Joe Biden, le président Lorenzo de l'Angola, le président de la Tanzanie, le président de la Zambie, pardon, et le vice-président de la Tanzanie par rapport à ces projets du corridor Kolwezi jusqu'au port de Lobito. Beaucoup de gens fustigent ces contrats. Beaucoup de gens estiment que ces contrats empiètent notre souveraineté. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Oui, par rapport à cela, moi, en tant que Congolais, tout ce que le chef de l'État est en train de faire, il est fait pour nous, Congolais. Et si le chef de l'État prend une décision de développement pour le pays, ce développement revient toujours au bénéfice des Congolais, ce que nous sommes. C'est ainsi que moi, en tant que leader politique, lorsque j'ai vu, j'ai loué le bravoure de notre chef de l'État qui ne cesse pas de nous chercher toujours le bonheur. Qui ne cesse de nous chercher le bonheur. Qu'avez-vous à ajouter sur ce que vous avez déjà dit? Oui, je n'ai pas d'autres mots à ajouter, seulement de vous remercier, vous les journalistes, qui ne cessent pas de chercher les informations et dire la vérité au peuple congolais. Merci beaucoup, M. Mukendi, et bon vent au FPCN, Front pour un Congo nouveau. C'est moi qui vous remercie, merci les journalistes. Merci également à vous qui nous avez suivis. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau invité et les mêmes plaisirs.